L'Église nous invite actuellement à vivre un certain nombre de mystères de façon liturgique. Quand je dis revivre, je donne toute sa force au mot. Ce n'est pas quelque chose d'extérieur, ça peut être extérieur. On peut écouter, on peut chanter, on peut se complaire, et puis n'y pas mettre son cœur, un tout petit peu de son cœur. Mais si j'y mets un petit peu de mon cœur, eh bien, je revis ces événements. Ce ne sont plus des événements du passé, ce sont des événements que je revis en ce moment. Alors, commençons par Pâques. Il y a Pâques, il y a la Pentecôte, il y a la Sainte Trinité, et puis finalement la fête de Dieu. Voilà ces grands mystères que nous revivons, que nous allons revivre ensemble. Pour ce qui est de Pâques, j'ai pris la séquence Victime Pascali Laudes. Cette séquence, on la chante après la lecture, à la messe, à la grand-messe, n'est-ce pas? J'y vais. Victime Pascali Laudes, immolen Christiani, Agnus redemitroves, Christus in ucens patri, reconciliavit peccatores. À la victime pascale, que les chrétiens immolent leur louange. La victime pascale, une victime, c'est à prendre dans toute la force du mot. Il s'agit évidemment de Jésus. On pourrait employer aussi le mot hostie, qui veut dire la même chose, une victime. C'est la victime de Pâques. Jusqu'alors, eh bien, on célébrait Pâques de façon atténuée. On offrait des agneaux, on offrait des animaux, on choisissait ce qu'il y avait de plus beau, mais qu'était-ce que cela au prix en comparaison de Jésus? Jésus que l'on offre aujourd'hui comme victime. Et il s'agit pour nous d'une victime de louange, c'est-à-dire que nous chantons, nous célébrons cette victime, et je vois ensuite le mot immolent, qu'ils immolent leur louange. Comment peut-on immoler des louanges? Une immolation, eh bien, c'est la suppression de quelque chose. Je peux me supprimer tout à fait pour le Dieu que j'adore. Jésus l'a fait. Et puis les martyrs le font aussi. Il y a des martyrs qui versent leur sang. Mais leur sang n'a de valeur que dans celui de Jésus. Autrement dit, on en revient toujours à Jésus. C'est la victime de Pâques, la seule victime. Alors, l'immolation de mes louanges, qu'est-ce que ça peut bien être? C'est une pauvre chose quant à moi, mais c'est Jésus qui l'enrichit, cette pauvre chose. Je chante de tout mon cœur, j'essaie d'y mettre ma voix. Je prends ma plus belle voix, si elle existe. Je me tiens bien, je me rends au moins vaguement attentif au sens des mots. Et si je ne les comprends pas, par exemple, si je chante en latin, eh bien, je me laisse emporter par la musique, c'est-à-dire, je disparais. J'essaie de disparaître un tout petit peu. Il n'est pas difficile que les chrétiens immolent leur louange à la victime de Pâques. Agnus redemitroves, l'agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Jusqu'alors, on offrait des agneaux, on offrait aussi des brebis, mais là on est un petit peu perdu dans le vocabulaire parce que c'est le véritable agneau de Dieu qui s'offre, qui s'est offert, qui s'offre. Je préfère le présent, parce que ça se passe en ce moment. Il s'offre pour les brebis que nous sommes. C'est plusieurs fois que Jésus a parlé de ces brebis en parlant de nous. Les brebis qui se serrent les unes contre les autres derrière le pasteur qu'il est. Ils le suivent. Ils sont attachés à lui, ils n'ont confiance qu'en lui. Toutes ces descriptions, c'est celles que je voudrais pouvoir appliquer à mon âme. C'est un petit peu vrai, mais un petit peu seulement, et je le regrette.
Christus innocens patri reconciliavit peccatores. Le Christ, celui qu'on attendait. Le Christ innocent, ce Christ qui n'a commis aucune faute, jamais, jamais. Il est parfaitement innocent et il est offert, il s'offre comme les coupables, comme s'il était coupable, mais pour les coupables que nous sommes. Et ce faisant, eh bien, il nous réconcilie avec le Père. Jusqu'alors, eh bien, le Père ne pouvait nous regarder qu'avec beaucoup de mépris. Et quand je dis mépris, je suis modeste. C'était une sorte de dégoût. Mais ce dégoût n'allait pas au point de ne pas prévoir une réparation. La réparation, la voilà. Le Christ innocent a réconcilié les pécheurs, le pécheur que je suis, avec le Père. Morsedita duello, conflixere miranadu, dusite mortus, regnat vivus. La mort et la vie se sont affrontés en un duel terrible, un duel extraordinaire, n'est-ce pas? Et c'est le chef de la vie qui est mort. Mais ajoutons, il le faut, que c'est lui qui règne maintenant, vivant. Il a été écrasé, et c'est parce qu'il a été écrasé qu'il ressurgit, qu'il ressuscite, c'est le sens du mot ressurgir. La mort et la vie. La mort, c'est la mort du péché, la mort dans laquelle j'étais, parce que je n'y suis plus, bien entendu, n'est-ce pas? Je ne veux plus y être, n'est-ce pas? La vie. Alors, je regarde le Christ, mon Christ, qui est le chemin, la vérité, la vie. Il est la vie. La vie. On pensait que c'était tout le contraire, que c'en était fini, et voilà que tout recommence. Ils se sont affrontés en un duel extraordinaire. Le chef de la vie est mort. Celui qui conduisait la vie. Celui qui est devant, qui marchait devant ses apôtres et qui, disons-le, qui marche devant moi en ce moment, devant nous, eh bien, ne croyez pas qu'il est mort véritablement, il règne. Il règne vivant pour toujours. Dic nobis Maria, quid vidis in via, sepulcrum Christi vivetis, et gloriam vidi resurgenetis, angelicus testes, sudarium et vestes. Dis-nous, Marie, qu'as-tu vu sur le chemin? Marie était partie pour voir le tombeau. Elle ne pensait pas considérer autre chose. Elle l'a vu, ce tombeau. Il était là ouvert. C'était le tombeau, mais c'est le tombeau du Christ vivant. Et en se retournant, elle a vu celui qu'elle ne voyait plus au tombeau parce qu'il n'y était plus. Et elle a vu la gloire de celui qui était ressuscité. Elle l'a vu dans sa gloire. Marie a vu Jésus dans sa gloire. Nous le savons. Un jour viendra où nous serons dans la même merveilleuse situation. Nous verrons Jésus dans sa gloire. Angelicus testes, sudarium et vestes. J'ai vu les témoins angéliques, j'ai vu les anges qui témoignaient de la résurrection, qui l'affirmaient. J'ai vu le suaire, il était là dans le tombeau. Et puis j'ai vu ses vêtements aussi. Mais dans le suaire, il n'y avait plus Jésus. Et les vêtements ne contenaient plus personne, ils étaient là, à côté. Jésus était bien ce que les anges m'affirmaient, ressuscité. Surexit Christus pes mea, precedet suus in Galileam. Le Christ est ressuscité, le Christ, mon espérance. Mon espérance. Je ne sais
pas de ceux qui continuellement espèrent les choses terrestres. Ça arrive malheureusement trop souvent, mais dans mes meilleurs moments, voilà que tout à coup, mon cœur se lève vers cette éternité qui m'attend. Alors, c'est lui mon espérance. Elle n'est pas ailleurs. Et voici qu'on annonce à Marie que Jésus attend ses disciples en Galilée. Il m'attend moi-même dans ces pays que j'ai fréquentés toute ma vie, dans ce pays que je fréquente en ce moment. Je suis là dans la rue, je circule, et il pourrait m'apparaître s'il le voulait, mais de toute façon, quand il ne m'apparaît pas, je le connais, et il est là présent. Il est présent à ma foi, n'est-ce pas? Scimus Christum surresiste, amor tuis vere, tu nobis victorex miserere. Amen. Nous savons que le Christ est ressuscité. Nous le savons, c'est-à-dire que nous le croyons. Le verbe croire en français a pris un sens trop atténué. On croit parce que cela pourrait être, mais non, cela ne pourrait pas être, c'est. Je sais. Et peut-être mieux, souvent, employer ce verbe savoir plutôt que l'autre. Je sais que Jésus est ressuscité. Je le sais comme si j'y étais, mais il y est, et j'y suis moi-même, n'est-ce pas? Toi, notre roi vainqueur, aie pitié de nous. Je m'adresse à vous maintenant, et je sais que vous m'écoutez en ce moment. Vous êtes mon roi. J'ai tutoyé tout à l'heure parce que je transcrivais le latin, mais je reprends la grande manière, je vous dis vous, parce que vous êtes mon roi. Le vrai, pas les autres, qui ne sont que des images. Vous êtes le roi vainqueur, la victoire pour l'éternité. Ayez pitié de moi, parce que cette pitié, j'en ai besoin. C'est cette pitié qui est faite de votre amour et de votre bonté.